Messieurs, dames, poissons, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir qu'est-ce qu'il se passe sentimentalement sur le mois de septembre. Je vais commencer par ton énergie générale pour le mois de septembre. Par rapport au cœur. Alors, que passo? Oula. Bon. Il y a une notion de perte, de pas assez, de pas comme on veut, de manque. Donc, est-ce que quelqu'un te manque? Est-ce que tu n'as peut-être pas assez de temps pour voir cette personne? Ou est-ce que cette personne n'a pas assez de temps? En tout cas, il y a quelqu'un qui te manque. Ou quelque chose. En tout cas, bon, on est sur du sentimental, donc soit la personne te manque, soit le kiki te manque. Mais il y a une notion de manque. Sinon, pour certains, certaines, alors ça sera vraiment pas pour tout le monde, il peut y avoir des soucis financiers, du coup ça prend la tête et on n'est pas trop sur le cœur. Sinon, il peut y avoir, donc si c'est pas toi, ça peut être la personne en face, quelqu'un qui est un petit peu Calimero. Voilà. Je vais quand même prendre une deuxième pour compléter, parce que cette énergie est pas très très positive. Oula, ouais, j'aurais mieux fait m'arrêter. Il y a un truc qui prend la tête. Il y a un truc qui prend la tête. Alors, soit il y a du conflit, soit quelqu'un nous manque, on rumine beaucoup, on réfléchit beaucoup. Soit on s'engueule avec quelqu'un et après, bon, on est un peu tristounet parce qu'on s'est engueulé avec la personne qu'on aime. Soit on a effectivement des problèmes d'argent qui prennent beaucoup la tête. Soit ça peut être la personne en face qui est dans une énergie, voilà, qui a des soucis, qui n'est pas très très bien. Ou c'est encore l'histoire de Calimero qui t'énerve. Voilà. La notion de Calimero, ça t'agace, si c'est pas toi. Ou si c'est toi qui es dans une énergie un petit peu de Calimero, bah, ça énerve la personne en face. En tout cas, ça me paraît un petit peu tristounet, tendu. Bon, on va quand même aller voir ce qui vient toi, en espérant que c'est juste un petit mood de passage. C'est pas forcément, t'inquiète pas, c'est pas forcément tout le mois de septembre. Ça peut être juste le début ou au milieu. Alors, les nouvelles, la rapidité, tout ça est sorti à l'envers. Bon, alors est-ce que c'est ça qui prend la tête? Il y a un ralentissement au niveau des discussions. Que ce soit une personne que tu viens de rencontrer, là j'ai pas forcément une nouvelle rencontre, mais si c'est que ce soit une relation toute fraîche ou quelqu'un avec qui tu es déjà en relation ou quelqu'un du passé, on voit qu'il y a un ralentissement au niveau de la communication ou du visuel. C'est peut-être pour ça qu'il y a une notion de manque et ça prend un peu la tête. Oula. Bon, je ne sais pas si c'est toi ou la personne en face, mais il y en a un des deux qui a besoin de sortir la tête de l'eau, qui est peut-être spécialement tendu par des soucis, par un moral un peu dans les chaussettes, stressé. Il y a des émotions qui sont un peu difficiles là. Et si c'est pas toi, c'est la personne en face, mais j'ai quelqu'un qui peut vite partir dans de la colère. Parce qu'il est déjà pas bien et voilà. Cette notion d'avoir besoin de sortir la tête de l'eau. Si c'est quelqu'un du passé qui te manque, ou une relation cachée, avec la lune on peut être sur du caché. On a beaucoup d'espoir, mais ça va pas comme on veut, du coup ça tend un petit peu, ça énerve un petit peu. Alors pour moi il n'y a pas de non-communication, j'ai quand même une notion de communication, de peut-être pouvoir se voir, mais ça va pas comme tu veux. Et c'est marrant parce que j'ai eu un peu le même mood pour le vierge. Donc je ne sais pas s'il y a des vierges et des poissons qui sont en communication, en relation. Mais j'ai un petit peu le même mood pour le signe de la vierge. Il peut y avoir trop de personnes autour de l'un ou de l'autre.
Que ce soit un conjoint, conjointe officielle, que ce soit des amis, que ce soit de la famille. Il y a des personnes qui se mêlent un peu trop peut-être ou qui prennent trop de temps. J'ai des changements d'humeur nouveaux. Hein. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est toi ou la personne en face, mais ça m'a pas l'air foufou au niveau des humeurs. Bon. Bon, et c'est rigolo, c'est beaucoup comme la Vierge. Il y a un moment, on a un peu perdu. Hein. On a un peu perdu, pourtant cette relation pourrait être stable, hein, mais bon, il y a une notion de temps. Donc, c'est pas maintenant que ça se débloque, mais le fait que ça aille pas comme on veut, ça énerve quelqu'un, que ce soit toi ou la personne en face. Mais j'ai l'impression que si c'est la personne en face, il y a d'autres choses qui s'accumulent. C'est pas que toi. C'est une soupape un petit peu qui explose. À un moment donné, il peut y avoir un conflit, hein, une discussion quand même un petit peu tendue du slip. Maintenant, j'ai une notion de sérénité, de chaleur, de réussite, de joie qui revient. Donc pour moi, c'est pas tout le mois de septembre. Hein. On a un petit passage à vide avec quelqu'un, ou avec soi-même, si on en a marre d'être seul, par exemple, ou avec quelqu'un qui traîne des pieds pour revenir, ou avec quelqu'un qui traîne des pieds pour te voir. Voilà, ça va pas assez vite. Mais je ne suis pas non plus en non-communication totale. J'ai quand même un petit peu. Et après, ça va mieux. On a un petit passage perdu, là. Après, ça va mieux. Mais il y a encore une notion de personnes extérieures qui s'en mêlent. Là, j'ai beaucoup de gens. Hein. Là, j'ai les gens, là, j'ai les gens. Donc, soit c'est une triangulaire ou un carré. Chacun a déjà un couple et on est tous amants maîtresse, là. Soit c'est vraiment un entourage. Mais il y a un peu des blocages, des tensions, des soucis. Mais c'est passager, pas de panique. Bon, est-ce qu'on veut me dire autre chose? Si ça répète pareil, je m'arrête. La fille qui menace les guides. Si vous me répétez pareil, je m'arrête. Alors qu'ils s'en fichent. Eux, ils disent juste ce qu'ils ont à dire. Et puis après, hein, c'est plus leur problème. Alors... il y a du chagrin, il y a de la tristesse, on regarde le passé, il y a quelqu'un qui manque, on attend. Pourtant, il y a de la fidélité. Hein. Alors, fidélité entre vous, ça veut dire que s'il y a triangulaire, bon, il y a les officieux, officiels qui sont trompés, mais entre vous, il y a quand même une notion de fidélité, de soutien, de possibilité de partage, enfin voilà, de respect. Mais il y a du manque, hein. Il y a des souvenirs, il y a du manque. Il y a quand même une notion de retrouvailles, mais c'est pas assez. C'est pas assez, c'est pas comme on veut. Bon, j'ai quand même des moments agréables partagés hein, qui sont possibles. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de rêves, c'est très joli. Vous pouvez même rêver l'un de l'autre ou être spécialement connectés. Et j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, alors je pense que ça s'arrange hein, sur le mois de septembre. Alors, soit c'est jusqu'à maintenant, soit c'est juste sur le mois de septembre. On a un petit peu chacun de son côté à faire la moue. Bon, après on se retrouve, mais... ouais, j'ai un petit passage à vide. J'ai un petit passage à vide. J'ai quand même une notion de... pas d'inquiétude, hein, parce que j'ai quand même une notion de retrouvailles, de passion, de romantisme. C'est quand même doux, c'est pas que charnel. Là, pour moi, c'est pas... même si c'est amant maîtresse, c'est pas que fesses. Hein. Il y a quand même des sentiments, il y a quand même de la bienveillance, il y a quand même... Mais ça va pas comme on veut. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est la même chose. Ça peut partir sur quelque chose de joli, mais voilà, c'est... il y a un petit peu un passage à vide. Ouais. Qui n'est pas très grave. Hein. Mais là, j'ai encore la notion d'attente. Mais après, de quelqu'un qui se bouge et de retrouvailles.
Allez. Il y a un nom, mais il y a un nom qui n'est pas définitif, il est à l'envers. Dans une relation qui n'est pas officielle, c'est un petit peu ambigu, c'est changeant, il y a des humeurs changeantes, il y en a un qui n'est pas stable. Enfin, les deux, ou la situation, mais il y a quelque chose qui crée un peu des blocages. Il y a quelqu'un qui peut dire non dans un premier temps, parce que voilà, elle est dans des énergies comme ça, pas foufou. Elle dit non, mais c'est parce qu'elle a envie en fait. Elle a envie de te voir, elle a envie de passer du temps avec toi, mais... On a du cancer. Là, on a du lion. Comme je lance les cartes, pardon. Un peu de respect pour les cartes. Bon, il y a une notion de triangulaire. Il y a de l'amour, il y a de la fidélité. Donc, soit vraiment, c'est des blocages extérieurs, des personnes extérieures. Soit c'est un conjoint, conjointe dont on n'en a plus rien à secouer. On ressent plus... Enfin, plus rien à secouer, c'est pas vrai, je suis malhonnête. On ressent plus d'amour pour cette personne. Là, l'amour, il est entre amant-maîtresse, si c'est une triangulaire. Mais il y a une notion de schéma répétitif dans cette relation. C'est-à-dire, soit on veut quitter l'officiel, l'officieux, mais on n'y arrive pas et ça crée des blocages. Et c'est une espèce de schéma répétitif. On a un boulet qui traîne à la cheville. On n'arrive pas à se dépêtrer de quelqu'un. Et ça crée un peu de la tristesse chez l'autre. De la tristesse ou de l'agacement. Ou peut-être même chez tous les deux, de ne pas arriver à débloquer cette situation. On voit qu'il y a un petit peu de... C'est un petit peu tristounet. Maintenant, moi, j'ai quelqu'un qui refuse quelque chose, mais c'est pas parce qu'elle n'a pas envie. C'est parce que son état d'esprit est pas bien. Voilà. Cette personne n'est pas bien. Elle peut dire non, que ce soit juste par ego, ou juste parce qu'elle est fatiguée, ou juste parce qu'elle est triste, enfin voilà. Mais elle n'a pas envie de dire ce non. Bon, j'ai quand même une notion d'amour, de retrouvailles, de confiance, de loyauté, voilà, c'est assez joli. Mais j'ai l'impression que c'est une situation qui se répète un petit peu, il y a quelqu'un dans l'histoire qui est fatigué. Voilà, que ce soit triangulaire ou pas, il y a une notion de répétition de schéma, quelque chose qui se répète et de déjà vu, et on en a un petit peu marre. Pourtant, il y a de l'amour, mais quelqu'un en a marre. Offre-lui des malabars. Pour réconciliation, tu vas l'avoir avec un petit malabar. Goût fraise, parce que c'est les meilleurs. Fraise vanille. Peut-être que ça la fera sourire. Et on repartira sur bonne base. Ouais, il y a vraiment une notion de relation un petit peu fragile. Il y a un manque de souplesse. Au niveau des projets, il y a quelqu'un qui en a un petit peu marre. Voilà. Bon, ça répète la même chose. Donc, je ne vais pas insister. Il y a quelqu'un qui en a marre. Ça n'avance pas. La relation est un petit peu fragile. Ça n'avance pas. On a l'impression de stagner. Je ne sais pas si c'est tous les deux ou si c'est juste un, mais quelqu'un en a marre. Voilà. Ça répète, donc je ne vais pas persister. Parce que sinon, je vais te faire 3 heures de vidéo pour dire en boucle la même chose. Donc, on va prendre des messages crush. On va voir qu'est-ce que cette personne aimerait te dire. Si elle ne parle pas trop, on va prendre celui-là. Alors, que passo? Je veux te faire l'amour. Je n'arrive pas à t'oublier. J'ai encore besoin de temps. Je n'arrive pas à expliquer notre lien. Je regarde nos photos en boucle. Alors, c'est soit si vous avez des photos en commun. Si vous n'avez pas des photos en commun, c'est les photos qu'elle peut trouver sur les réseaux ou comme ça de toi. Je dois faire ménage dans ma vie. Je me demande si tu es heureuse sans moi. Tu mérites bien mieux que moi. Je me bats pour notre futur à deux. Donc, il y a quand même une idée. Tu me donnes envie d'être meilleure. Il y a quand même une idée
d'évolution. Je regrette ce que je t'ai dit. Il y a quand même une idée d'évolution, mais c'est un petit peu lent. Voilà. T'es pas juste un plan fesse, cette personne. On a envie de faire les choses bien, mais il y a des blocages, hein, que ce soit des peurs ou des personnes extérieures. Il y a un peu quelque chose qui bloque. Et ça énerve un peu quelqu'un, ce blocage, ce ralentissement. Bon, alors, on va prendre quelques signes astro. Il faut que je refasse mes ongles. Quelques signes astro de la personne en face. Poisson, Vierge, Taureau, Capricorne, Balance, Cancer. Là, je répète, si les signes ne te parlent pas, c'est pas grave. Si tout le reste te parle, c'est pas grave, hein. C'est vraiment juste un plus. Il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui veulent pas, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Les signes astro, les lettres, moi je peux pas contenter tout le monde, donc je prends. Si t'aimes pas, tu regardes pas. Et si t'aimes bien, bah, tu regardes, voilà. Attention les oreilles. Les lettres, c'est les lettres du prénom de la personne en face, si jamais. Alors, L, I, X, W, S, F, U, M, H, encore le H. Z, B, encore le H, encore le M, le Y et le IJ. IJ comme Johnny. Parce que je ne sais plus si c'est le IJ ou le G. On ne dit pas la même chose en France et en Suisse. Et après, on ne comprend pas. Donc là, c'est IJ comme Johnny. Un petit conseil et je te laisse. Ah, bah, il est tombé tout seul. Action, l'antilope. Le moment est venu d'agir, les opportunités sont là, avancez avec confiance, vos talents vous aideront toujours à atteindre le sommet. Votre esprit vif et vos sens aiguisés vous mèneront au succès. Donc, on se met pas dans des énergies de procrastination, de je me prends la tête, de Calimero. Non, je t'embête. On passe à l'action. Voilà. N'aie pas peur. Et puis si ce n'est pas pour toi, c'est pour la personne en face. Donc voilà, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. À tout bientôt. Bye bye.